suis Emmanuel Gass. Je suis au club depuis 1998. J'étais joueur au départ et en fin de ma carrière, j'ai été entraîneur adjoint. Donc voilà, j'ai maintenant 51 ans. J'ai vu évoluer le club, je l'ai vu grandir. Je suis arrivé, j'avais 28 ans, 37, donc on fait le calcul. J'ai joué quelques années. On a fait pas mal de montées, nationales en Ligue 2. Et ensuite, voilà, à 37 ans, ma carrière s'est arrêtée de footballeur. Et j'ai emboîté le pas grâce au coach Olé Nicole qui m'a sollicité pour devenir son adjoint. Et maintenant, j'encadre et j'assiste le coach Pascal Gassien. L'échauffement avec le ballon, surtout en collaboration avec Pascal, hein, c'est lui qui décide de la séance et après moi je m'adapte par rapport à mon échauffement, mettre ce qu'il faut en conséquence. Préparer les joueurs au gros travail de la séance de conservation et après un jeu 8 contre 8 ou 9 contre 9 selon le nombre. Ma mission c'est d'être là aux côtés de Pascal, de répondre à ses questions, de donner mes idées. Je prépare au niveau des séances quotidiennes souvent les échauffements techniques à base de ballons. Et je m'occupe aussi également de tout ce qui est stratégie, coup de pied arrêté. On va enchaîner les ballons. Jeu à 3. D'accord. Voilà, jeu à 3, on finit le bas. Ok. Les gars, jouez, faites des passes, ça joue, Salis, là, ça joue. Alors on est dynamique là. On est juste dynamique. Et on est toujours dispo. J'ai vu un club grandir qui avait au départ déjà des ambitions. Et finalement, toutes ces ambitions ont été réalisées. Hein. Les projets qui devaient avoir lieu ont eu lieu et ont réussi. Et puis voilà, quoi, pour les supporters, pour tout le monde, de rester en Ligue 1, c'est une image extraordinaire pour la ville, pour le club. D'aller courir, j'ai toujours aimé ça. Ça me permet de rester déjà en forme parce que de temps en temps, j'occupe aussi le terrain avec les joueurs où je participe aux séances quand il manque des joueurs. Donc il faut être prêt physiquement avec ces gars-là. Et après, c'est vrai que de courir en nature, c'est toujours une chose agréable et qui fait un peu sortir du quotidien, quoi. Bien joué Manon. Dommage, ici, c'est parti. Joue. Balle au bleu. On voit tout à fait la différence avec ces joueurs de Ligue 1, de surcroît. Et vraiment, il faut être prêt. Et après, il faut moi non plus que je ne me prenne pas trop au jeu, car j'évite et il ne faut surtout pas blesser les joueurs. Donc à moi de gérer, vraiment d'être juste dans tout ce que je fais, quoi. Le jour de match, en fait, par rapport aux journalistes qui ont réalisé des vidéos, moi je suis juste là pour intermédiaire, commenter les images et puis voilà, préparer l'équipe à la connaissance de l'adversaire. Et puis voilà, on prépare le match comme ça, en commençant par ces images-là. On savait très bien que Brest, c'était une équipe difficile à bouger, difficile à jouer. Et je pense honnêtement qu'ils soient 11 ou à 10,
pour eux, leur façon de jouer ne change pas beaucoup. Et même au début de match, quand ils étaient à 11, on n'a pas réussi à les mettre assez en danger. On était timide, on jouait un peu avec le frein à main. Bon, en fait, tout le monde s'arrête parce que vraiment, on voit le tac qui est assez violent sur le coup. Et on se dit, bon, bah, puis le joueur est à terre tout de suite. Donc c'est vrai qu'on est plusieurs à déjà être focus quasiment sur le coup franc. Et en fait, non, bah, rien à voir, l'action continue. Il met un super centre et puis au final c'est cafouillage. Moi, j'essaie de sauver, je sauve rien du tout. Donc ouais, non, c'était vraiment un peu à l'image du match. Je pense on n'était pas assez dedans ce jour-là. On n'a pas assez poussé jusqu'au bout nos actions, nos courses peut-être et notre intensité. Et contre des équipes comme ça, même si elles étaient à 10 contre 11, elles ont leur style de jeu propre. Et c'est vrai que sur des contres et des coups de pied arrêtés, ben, on sait qu'elles sont dangereuses et on prend ces 2 buts-là. Il y a beaucoup de choses qui auraient dû être faites. On a manqué de changement de rythme, on a manqué de tout ce qui faisait notre force, de mouvement, de tout. Et voilà, on est tombé sur une bonne équipe de Brest qui a joué son jeu, qui a joué comme il savait jouer. Et derrière, ben, même à 11 contre 10, ça ne suffit pas pour remporter un match. My name is Alexander Schneider. My role and also Ingo Winter's role is to build the bridge to Lustenau and Clermont. Yeah, I'm here since 2 years now, and I think it's a really lovely place to live. It's near the mountains, it's on the Rhine, Lake of Constance. So I think the region Vorarlberg is really. Also, I've heard it's very comparable to the Auvergne. Yeah, the club I think it's originated in 1914, so it's a really long-lasting tradition in the club. It's the last 20 years it was in the second league of Austria, but 20 years ago it was part of the Bundesliga, and I've saw pictures how crowded the stadium was, and what the people here already all the time talk about these years and these moments. And they are really eager to get these moments back and to play the highest league. And so it's a really familiar club with a big tradition, and yeah, it's nice working with so many people that really live for the club. So that's really special here. Abseits war es von Brian. Richtig, ja. Also, ich denke aber, wir haben eine sehr gute Mischung aus routinierten Spielern, wie zum Beispiel Marc Grabherr oder Harris. Und da sind sehr junge, talentierte Spieler, auch von unserem Partnerclub Clermont dazugekommen. Die Mischung passt hervorragend, aber überwiegend sind wir so sehr jung aufgestellt. Aber es macht richtig Spaß mit jungen Spielern, gepaart mit Erwachsenen oder mit erfahrenen Spielern zum Performen. My name is Ingo Winter, and my role in Core Sports, I am the Managing Director Football. We needed a platform for the young talents we have in Clermont, and that's why we have chosen Lustenau, because the second league in Austria is already quite a good sporting level. So we decided to invest here in Lustenau and to have it, as a platform for our young players. It's a mix. It's on the one hand young players directly from Clermont, like for example last season Nael Jabi or Til Sissoko, or players and talents now this year especially from the German-speaking area like Mo Sarasevic
or Cem Türkmen, who came from Bayer Leverkusen. Pour moi, c'était vraiment intéressant parce que j'étais encore jeune, j'avais 19 ans et je voulais jouer quelque part. Et du coup, ils m'ont présenté ici pour venir à Lustenau pour jouer D2 en Autriche. Et d'abord, je vous dis la vérité, d'abord j'étais un peu choqué parce que c'est Autriche, quoi, c'est loin, même de ma famille, la France est plus proche. Mais après, je me disais aussi que je dois jouer et ils avaient raison pour proposer leur projet à moi. Et vas-y, maintenant, quoi, le jour aujourd'hui, je suis content que je suis ici. Well, we had, the good thing is that we already had a big meeting with the coaches in the last year. So the whole coaching staff of Lustenau was in Clermont for, I think, 3 or 4 days. And they've exchanged really about the style of football, because we want to make it as easy as possible for the young players, that they don't have to switch the tactics if they're playing Clermont or if they're playing in Lustenau, so that they're already used to play the Gastien style we have in Clermont. Good? Yeah, good. Go ahead in the morning, bro. Ouais, c'est nouveau de jouer le matin, ça doit être la 3e fois de l'année. Et on voit pas ça en France ou autre part, donc ouais, ça me rappelle, ouais, quand j'étais en U13, je faisais les plateaux de 8h du matin à 13h, et ouais, ça rappelle la jeunesse. Bah franchement, tout de suite quand je suis arrivé, ici ça parle allemand. Moi à l'école j'ai pas fait d'allemand. Pas fait d'allemand du tout, donc le fait qu'il y ait des francophones, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a tout de suite intégré. Ils m'ont un peu expliqué les choses, comment ça se déroulait dans le club et tout. Donc franchement, ça m'a facilité la chose. Je faisais toujours le même duel qui monte encore dans la division. L'entraîneur aussi, il a dit il y a quelques semaines, on veut gagner tout. Et on commence avec un pressing. 5 Minuten lang. 5 minutes. Das bedeutet, wie hellwach sind. Seconde, Wir müssen laufen, wir müssen nachsprinten und dann sind wir wach. Und dann sind wir in dem Spiel. Okay? Aufstellung. Wir müssen unseren positiven Druck, der wir haben, nutzen. On doit utiliser la pression und positive. der Druck ist positiv. Et la pression est positive. Und den müssen wir zu unseren Gunsten ausnutzen. Donc il faut utiliser la pression positive. Das zweite trotzdem, wir brauchen am Ende des Tages der Welt. Et à la fin de la journée, on sera de nouveau. Und genau um das geht es heute, um Et ça, nichts anderes. c'est le point important aujourd'hui. Das wär's für mich, Männer. Allez, c'est parti. Donc, Montpellier, c'est un système classé en 4-4-2, mais dernièrement ils ont joué à 3 derrière sur le dernier match. Ahmed nous avait fait une vidéo, un message déjà personnel de sa part et avec des photos de nous petits. Donc c'était pour un peu se souvenir d'où on venait, de notre passé, que quand on avait des rêves d'enfant, c'était d'être footballeur, d'être à notre place aujourd'hui. Et c'est vrai que des fois on oublie un peu tout ça et ça fait du bien de revenir un peu en arrière en fait. Bonjour mes amis, je suis désolé que je ne puisse pas être parmi vous aujourd'hui, mais néanmoins je tenais à vous faire passer ce message. Vous venez de voir une vidéo à mon avis très marquante, puisqu'il faut se souvenir aussi de ce qu'on est capable de faire. C'est important aussi de voir, de comprendre d'où on vient, pour après aussi bien avoir une idée d'où on veut aller. Je pense que l'objectif est clair, c'est le maintien. Bien sûr, on le sait, on joue pour notre club. Mais aujourd'hui, je vais vous dire aussi une chose, vous jouez aussi pour vous. Vous jouez ni pour Pascal et tout le staff sportif, ni pour moi, pour Jérôme ou pour Yannick, vous jouez pour vous. Et quand je dis vous jouez pour vous, c'est que vous jouez pour un petit gamin que, il y a 10 ans, 15 ans, 18 ans,
Il a eu un rêve, un très grand rêve et une aspiration de devenir un jour un professionnel de haut niveau. Se revoir enfant avec des rêves de gosse, c'est vrai que derrière ça nous motive pour la suite, pour accrocher ce maintien en l'occurrence. Und wen kommt nun ins Spiel? Unsere Nummer 9, Brian Silva Teixeira. On a gagné 3-0, c'était un bon début. On a fait un bon début de match avec un pressing sous 5 minutes où on les a vraiment asphyxiés. Et je pense que c'est ce que le coach nous a demandé, je pense que ça a marché parce que je crois qu'on a marqué les 2 premiers buts au bout de 15 minutes. Yeah, it was a new situation for us because the players are coming, and we as Lustenau fans, we was thinking that the players are playing for 2-3 months in Lustenau, and then they went back to Clermont. At the beginning of the season, we was very critical about the situation and the players, but we are a big family, and I think Austria Lustenau and Clermont is one big family, and we are proud of the cooperation with Clermont. The players from Clermont, yes. Yeah, they're very good, very good. Mohamed Chamis, I think he's one of the best players we ever had here in Lustenau. Maybe the best. Encore 2 grosses finales, 2 fois 90 minutes pour aller chercher cette montée. Très important ensemble. Vous savez les gars, le 21 mai, c'est ni à moi, ni à Pascal, Jérôme ou Yannick que vous devez regarder dans les yeux, mais vous devez regarder dans les yeux de ce petit homme, puisque lui, quand il a commencé à travailler, à jouer du football, peut-être il voulait devenir un jour pompier, médecin, policier, mais peut-être il n'aurait jamais osé de rêver de devenir professionnel. Vous avez sacrifié tellement de travail, de vigueur, discipline. Vous avez passé des moments difficiles. Pas seulement vous êtes devenus des pros, mais vous êtes aussi des joueurs qui ont fait monter un club la première fois dans son histoire de Ligue 2 en Ligue 1. Bon, on peut dire que de monter c'est pour les garçons, mais d'y rester c'est pour les vrais hommes. Et aujourd'hui, et pour les prochains 3 matchs, on va montrer qu'on est des vrais hommes et on va se maintenir en Ligue 1. J'ai aucun doute.
et je vous souhaite tout le succès aujourd'hui. Je me réjouis de vous voir la semaine prochaine. On l'a vu dans les 15 premières minutes, on a été très bons, très pressants et portés vers l'avant, et c'est ce qui nous faisait défaut depuis quelques temps. Donc c'est vrai que je pense que c'est un tas de petites choses qui a fait qu'on a réussi notre début de match. C'est vrai que ça nous a touchés, ça nous a motivés, et c'est vrai que voir ça avant le match, c'est hyper motivant. Je vois qu'Yohan met un ballon, donc je me remets dans le sens du jeu et la balle vient sur moi et je centre dans l'axe et le bas se déplace comme d'hab. Je sais que si moi je suis pas devant le but, il est là, donc j'ai mis le ballon devant le but et au final il passe devant son défenseur et il marque. C'est à un moment donné où il marque, où on se sentait bien, et en plus avant la mi-temps, donc quand on est en Ligue 1 et qu'on prend un but, c'est jamais facile parce qu'on sait que les équipes ont peut-être plus de talent que nous derrière, donc on a peur de répéter un peu les mêmes choses du passé, donc voilà, ça nous a mis un petit coup derrière la tête. Malheureusement, on encaisse, et surtout, je pense que c'est le match qui montre aussi qu'on avait cette petite brin de réussite, parce qu'à un partout, il tape le poteau. Et peut-être qu'à 2-1, voilà, on ne saura jamais, on ne veut pas savoir du coup. Bon, déjà, il ne faut pas se cacher, c'est quand même un sacré miracle qui ne marque pas. Donc on se dit que pour une fois, peut-être que ça a tourné dans notre sens et que derrière, on va tout faire pour gagner. Mais c'est vrai que sur le coup, faut pas se cacher, on voit que c'est quand même un sacré miracle qui le loupe. Alors après, dans le foot, tout le monde a le droit de louper des occasions, mais pour une fois que ça nous réussit, voilà, on s'est dit ça, on s'est dit c'est pas possible. C'est notre côté pour cette fois-ci. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été récompensé de tous nos efforts, parce que c'est vrai que des fois on ne faisait pas des très bons matchs, où on faisait des erreurs, donc on perdait, mais quand on faisait des bons matchs aussi, on n'était pas souvent récompensé. On avait envie de gagner, on savait que c'était un match super important, que si on grattait des points sur ce match, il fallait attendre le résultat de Saint-Etienne, et au final on a gratté et on a réussi à gagner ce match. On a vu le mental du groupe qui a fait qu'on n'a pas lâché, ouais. Donc, et ça nous a permis aussi de célébrer bien comme il faut après le match aussi, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné à domicile. Ouais, champion, les hommes, les hommes. Allez les gars, tous ensemble, petit à petit.
cette chaleur directe, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de mal. Et puis il y avait la fatigue aussi de la saison, la fatigue physique, la fatigue mentale, cette pression-là de résultats aussi, le maintien qui pesait sur nos têtes. On a envoyé des concurrents revenir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu tout ça qui a fait qu'à la fin du match, on était lessivés, mais on était surtout contents d'avoir fait ces efforts-là. On savait pourquoi on les faisait. Et au final, ça a payé. Donc s'il faut être lessivé comme ça pour se maintenir, je pense qu'on va continuer à le faire. Il est KO. Pas d'échauffement, rien. Pas d'échauffement, rien. Il est KO, Jim. Comment ça va? Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Il y avait cette étape d'hier soir de Saint-Étienne. Ça nous fait avancer quand même, mais ouais, on a conscience qu'il nous en manque. Hein. Il nous manque encore des points. Saint-Étienne est capable de gagner leurs 2 derniers matchs et à ce moment-là, ouais, il nous faut au minimum, comme vous dites, un point, voire plus. Donc, voilà. Et plus tôt ce sera fini, mieux ce sera. Ce serait mieux que ça ne se joue pas sur la dernière journée quand même pour nous. Donne le t-shirt, allez, donne les 2. Tu prends Lucas? Ronaldo, c'est un bon. Bon, on avait vu avec le président, il a dit que c'était important que même les joueurs blessés puissent venir. Et donc on a accepté, on vient, ça nous fait plaisir et puis ça permet aussi de retrouver un peu le groupe. Quand on se rapproche de la fin, c'est un peu des matchs décisifs, on peut valider notre maintien ce soir. Donc on sait que ça va être un match compliqué dans un contexte ici un peu particulier. Voilà, il y a une grosse pression avec leur public, tout ça. Donc c'était important, je pense qu'on soit tous là pour donner le maximum de force aux gars. Quand on est arrivé avec le bus au stade, on voyait tous les gens déjà qui étaient là, il y avait énormément de monde. Tout le monde était avec le maillot de Strasbourg, c'est ce qui m'a le plus impressionné parce qu'on avait l'impression que 80% avaient leur maillot de Strasbourg.
Moi, je me fais un peu huer parce que je vais vers leur cop. Bon, moi, je suis comme ça, donc au contraire, ça me met dans mon match, on va dire. Donc, grosse ambiance, vraiment vrai stade. Et voilà, on allait pour gagner ce match. On n'a pas forcément eu de réussite, ils ont réussi à marquer tôt. Donc, un peu compliqué, mais on les a bien bougés, on va dire. Strasbourg, ça doit battre Clermont. Strasbourg, ça doit jouer l'Europe. Clermont, ça joue le maintien. Donc, dans la tête de tout le monde, à la Méno en plus, grande fête pour eux. Ils devaient nous battre. Donc, nous, voilà, c'était un petit peu différent. On arrivait peut-être avec un petit peu moins de pression, mais sûr aussi de ce qu'on pouvait faire. J'ai trouvé qu'on avait fait un bon match, mais on s'attendait à souffrir encore plus avec ce public, avec cette ferveur et le fait qu'ils avaient quand même l'Europe à jouer aussi. Alors, ils ont gagné au bout du compte. C'est sûr, on a fait un super match, moi, je trouve. Après, dommage qu'on encaisse ce but. Si on aurait été un peu plus vigilant, peut-être qu'on ne l'aurait pas pris. Mais au-delà de ça, on a fait un super match, on a montré un vrai visage. Au-delà de la défaite, c'était un match de fou parce que de jouer dans des stades comme ça, pleins, avec une ambiance, comme je dis, magnifique, c'était incroyable. Ouais. Il reste combien de temps ? Il reste combien de temps ? À notre place, vous auriez également le sourire. On est hyper heureux, honnêtement, c'est incroyable. On a atteint un objectif incroyable. Il faut quand même pas oublier qu'on est Clermont Foot. Il faut regarder les budgets. En début de saison, tout le monde nous voyait descendre. Il n'y a que nos supporters, notre ville et nous qui crient croyons jusqu'au bout. Et on a réussi à le faire, alors avec un peu de réussite sur ce résultat, sur cette journée. Mais on va s'en contenter et on va fêter ça ce soir. C'est assez bizarre, comme l'année dernière, de célébrer une défaite. Mais au final, c'est que du bonheur. Et franchement, on était vraiment, vraiment très contents. Yeah, on l'a fait ou pas ? Je l'avais dit, ma gueule. On a les gars, on reste. Ah oui, copie. J'ai pélo. Ils ont pas une vue comme ça. Je ne savais pas du tout le résultat pendant le match, honnêtement. Je l'ai su peut-être 2-3 minutes après le coup de sifflet final. C'est même Momo, en sortant du banc, qui me l'a dit, donc j'étais même pas au courant. Et en plus, je loupe la dernière occasion, donc je m'en voulais quand même énormément. Mais ouais, c'était un sentiment exceptionnel parce qu'il y a tout qui ressort, toutes les émotions de l'année, toute la fatigue. Bah, c'est sûr, c'est un soulagement parce que c'était pas une saison facile. On a eu des hauts, des bas, moi personnellement et tout le groupe. Donc c'est sûr que c'était une satisfaction, c'est notre objectif et on l'a atteint, donc normal qu'on est content. C'est un tas de sentiments qui est j'ai l'impression, limite encore plus fort que la montée parce qu'on a encore plus souffert qu'une montée. On n'a pas gagné beaucoup de matchs, on a énormément perdu, donc c'est beaucoup de déceptions qui sont tout au long de la saison. Et là, c'était ouais, même malgré la défaite, c'était exceptionnel. Ouais. Gozo les 6. Au milieu, il a taquiné. Après, t'as mis long ballon. Dino, quand il faut
caler ça. 4-4-2 bloc bas. 4-4-2 bloc bas. 4-4-2 bloc haut. 4-4-2 bloc haut. 4-4-2 bloc bas. 4-4-2 bloc bas. 4-4-2 bloc haut. 4-4-2 bloc haut. Déverrouillez les pattes. Déverrouillez les pattes. Cliquez sur les photos. Cliquez sur les photos. Aujourd'hui on tape. Aujourd'hui on tape. Aujourd'hui on tape. Aujourd'hui on tape. Et qui reste en Ligue 1. Et qui reste en Ligue 1. Si c'est pas nous c'est qui. Si c'est pas nous c'est qui. Et qui reste en Ligue 1. Et qui reste en Ligue 1. Si c'est pas nous c'est qui. Si c'est pas nous c'est qui. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. On est maintenant. We wanna she go stress us to I keep it up to myself. We are as one against I am. Me have a choice I have. Smell me be on my way. Silent for a minute, rest in peace, Sister Mariam. Yamima Yali Janna, you wish I was through one day. I will tell you my story. But good everybody, assemble. La black on the assemble. Nom Gélard et prénom Eric, ça fait maintenant 25 ans que je suis au club. Mon rôle donc c'est entraîneur de gardien. Ou l'angle ou sur toi. Hein. Bien joué ou pas? Laisse près de te mettre un ballon fort. On a 2 séances vidéo par semaine. On fait un débrief sur l'adversaire que l'on va rencontrer. Bien sûr, il va y avoir les coups de pied arrêtés, il va y avoir des situations de jeu, si effectivement il recherche plus la profondeur, s'il recherche plus les centres, si il y a des joueurs qui frappent, s'ils sont droitiers, s'ils sont gauchers, s'ils ont des préférences. Et de là, après, on travaille en fonction, quoi. À chaque entraînement, il faut que tout le monde trouve sa place. Hein, donc ça veut dire par des exercices, par aussi des réflexions ensemble. Hein, il faut que tout le monde se sente concerné. C'est cette partie-là qui est très importante sur le plan mental. Hein, donc tout le temps, jambe droite, vous partez là, aller-retour, et retour ici. Ok? Voilà, c'est ça. Bien joué sur l'espacement côté gauche. On est toute la semaine ensemble, donc c'est vrai que c'est un rapport assez proche, dans le sens on se connaît parfaitement. Et donc, sur le plan mental, je sais que Lucas, Margueron, Arthur ou Oparine est totalement différent. Ils sont tous différents, ils ont tous un caractère différent, une façon de jouer différemment et des attentes différentes. Donc il faut individualiser le travail et puis les aborder chacun par rapport à leur personnalité. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait la complicité, parce que si on veut arriver à progresser tous ensemble, il faut qu'on ait un échange. Allez, il est temps d'accueillir nos gardiens de but, supporters de la ce soir. Oparine, Arthur, et Eric Gélard de coach. La Ligue 1, c'est quelque chose de très très énergivore. Et les gens ne se rendent pas bien compte, et nous, au niveau gardien, c'est la même chose. Il faut être toujours à 100%.
Et c'est une difficulté, et c'est vrai qu'à un moment, comme beaucoup d'équipes l'ont fait d'ailleurs en première division, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clubs de première division cette année qui ont fait tourner leurs gardiens. Et pas des moindres, les Paris, les Marseille, bon, après des équipes plus en difficulté comme Lorient, comme Saint-Étienne. Malgré la difficulté, malgré beaucoup de buts encaissés, c'est vrai qu'on a 65 buts encaissés, moi depuis que je coach les gardiens, on n'a jamais pris autant de buts, bien sûr. Mais malgré cela, ils ont toujours continué à travailler, ils sont toujours accrochés, ils ont continué à progresser, parce qu'ils ont progressé, ils ont beaucoup appris aussi, moi je trouve, de cette saison. Le rôle prioritaire du gardien, c'est d'être décisif et d'être efficace. Mais on demande de plus en plus aux gardiens d'être le premier relanceur. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus un gardien qui prenne la balle et qui envoie n'importe où. Aujourd'hui, un gardien, tactiquement, il a des orientations et des placements à avoir par rapport où se trouve la balle, par rapport où se trouve l'adversaire, par rapport où se trouvent ses partenaires. Et donc, effectivement, où va se trouver le ballon, il doit être à une certaine hauteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble, notamment en vidéo, à l'entraînement. Et après, il faut qu'on arrive à le mettre en place sur le terrain. Et c'est là la difficulté de la première division. C'est que tout va beaucoup plus vite. Donc les prises d'informations, il faut les prendre très rapidement. Nous aussi, on a un projet de jeu qui est particulier avec coach Gatien. Nous, on demande de beaucoup ressortir derrière. Donc ça veut dire que notre gardien de but, quand il a la balle, il doit être capable de vite prendre les informations, savoir le joueur libre, et après vite se rendre disponible. J'ai senti sur les côtés, pendant les demi-temps, sur les deux tribunes, ça poussait, les gens étaient contents, ils faisaient la fête. Donc c'est vrai que c'est une défaite un petit peu anecdotique, même si on aurait préféré pour nous finir sur une bonne note, au moins un match nul, parce que je pense que sur le match, dans l'ensemble, c'est assez cohérent ce qu'on fait et on a des occasions et on mérite peut-être mieux. Je pense qu'on mérite mieux. Mais voilà, faire la fête avec ce public, c'est à la fin du match, au coup de sifflet final, c'était un soulagement et c'était vraiment magnifique aussi, un très très beau moment. Voir la pelouse pleine, tous ces gens derrière nous, heureux, et c'était un accomplissement presque pour nous, parce que se dire, on a commencé voilà, il y a 4 ans où il y avait par mauvais temps 500, 1000 personnes, où c'était pas toujours évident, et là voir 12 000 heureux, envahir la pelouse, je pense qu'à mon pied, ça se compte sur les doigts de la main. Et dans une carrière, il n'y a pas souvent des saisons où on célèbre des choses comme ça, où ça arrive, et nous on a la chance pendant 2 saisons de vivre des choses comme ça, donc vraiment c'est que du bonheur. C'est presque un aboutissement pour nous, en tout cas on ne savait pas trop quand on est arrivé il y a 4 ans, et quand on voit toute cette trajectoire qui a été effectuée par le club, par nous joueurs, c'est vraiment énorme. Allez! Magnifique, on s'est maintenu. Et puis voilà, le contrat est rempli. Hein. Bravo supporters, merci pour cette saison. Vous étiez cool. On l'a fait grâce au groupe, le staff, les supporters. Merci à tout le monde et à vous aussi. On l'a fait tous ensemble. À la saison prochaine.